Salut les gars, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'en avais pas faite, j'avais pas eu trop le temps de filmer mes sessions. Je me retrouve avec Nicolas aujourd'hui qui est derrière la caméra, qui va apparaître un petit peu sur la vidéo aussi. Donc il y a eu un peu de changement par rapport aux dernières vidéos que j'avais faites. Je vais pêcher maintenant principalement avec les appâts de chez Carption, avec qui j'ai déjà fait quelques poissons sur cette rivière. Là on essaye de chercher des postes qui sont assez accessibles comme il faut avec les biouis, etc. On va essayer d'en trouver un correct, monter le matos assez rapidement et se mettre en pêche assez vite pour déclencher les premières touches. Bon ça y est, tout le matos est monté, il n'y a plus qu'à aller poser les cannes. Avant d'aller les poser, je voulais vous montrer un peu la stratégie que j'allais aborder, mes montages, mon amorçage, etc. Donc au niveau montage, je vais utiliser un banning basique avec un cheveu en bonhomme de neige, une olivette de pré-piquage de 20 grammes. J'ai essayé plusieurs poids d'olivette de pré-piquage, du 8, du 15 grammes, etc. Et j'ai eu beaucoup de décroches. Et en remontant un petit peu l'olivette sur le haut du bas de ligne, et en augmentant un petit peu le poids, j'ai vraiment diminué le nombre de décroches sur la rivière. Ensuite un plomb inline de 283 grammes pour avoir une bonne stabilité au fond et avoir un bon pré-piquage aussi au moment du départ. Hop, voilà pour le montage. Et ensuite je vais vous présenter mon amorce. Donc rien de plus basique, des billes surboostées. J'ai pas voulu mettre de graines ni de farine parce que on a vu qu'il y avait beaucoup de poissons blancs qui étaient actifs sur les spots, beaucoup de chevennes, etc. On a eu de la chance d'en toucher quelques-uns il y a 2 semaines parce qu'on est venu faire une session sur la rue d'en face et on avait fait l'erreur de mettre un peu de graines et on a fait beaucoup de chevennes. Hop, j'ai posé une fois pêche abricot en bas des herbiers parce que j'ai remarqué que l'amorçage en haut des herbiers n'avait pas été touché. Elles se nourrissent vraiment dans la cassure derrière l'herbier. C'est là où j'ai vu un peu plus de mouvement au niveau des poissons, au niveau du fond, etc. Bon ça y est, premier poisson, prise de l'après-midi là, prise en bas des herbiers comme je vous faisais voir tout à l'heure dans la cassure. Comme je vous disais, hein, c'est des poissons qui ont des bouches énormes. Je l'ai prise à la fois pêche abricot. Elle m'a fait un joli combat, qui n'a pas duré trop longtemps mais quelques petits rushs qui étaient assez sympas. Bon ça y est, la première nuit s'est passée. Après le poisson d'hier dans l'après-midi, on a été reposer les cannes, etc. La nuit n'a pas été 100% productive parce qu'on fait 2 touches, une touche à 4 h du matin, une touche à 6 h du matin. Donc première touche sur les cannes à Nicolas derrière et on fait une casse sur le poisson en arrivant quasiment à l'aplomb. Et après la deuxième canne, c'est à 6 h du matin, c'est une de mes cannes. Je prends le Zodiac et en prenant le Zod, j'ai perdu contact avec le poisson et puis je l'ai perdu comme ça. Bref, on va essayer de se remettre dedans et de refaire du poisson.
Bon les gars, ça y est, fin de la deuxième journée. Bon, on n'a pas eu le temps de trop filmer parce qu'on a pas mal prospecté pour voir où c'est qu'on pouvait trouver du poisson, etc. Voir des zones de passage. Donc on n'a rien fait cet après-midi. Le temps avait complètement changé, il faisait 20 degrés, le soleil qui tapait beaucoup plus que la journée d'avant. Je pense que ça a un peu stoppé l'activité des poissons. J'espère que ça va les relancer dans la nuit là. On verra ça. Bon ça y est, c'est l'heure de partir, on a tout plié, bon la dernière nuit a pas été top, on n'a rien fait, on n'a pas vu trop d'activité. Bon on y reviendra, on n'a pas donné notre dernier mot, et puis à plus tard, ciao.